Le général, après avoir entendu les paroles de la demoiselle Dragon, les dénonça comme de pures rumeurs. Après tout, il n'avait jamais connu la défaite au combat. Il déclara qu'il escorterait personnellement la mariée. Le comte hésita. Ce mariage était un ordre du roi. La mariée approuva les actions du général. À ce moment-là, la demoiselle Dragon ne dit plus rien. Elle résolut d'attendre tranquillement que la prophétie se réalise, avant de récupérer les fragments. Peu après, la mariée fut entièrement armée. Avant le départ, son père lui recommanda à maintes reprises de veiller à sa sécurité. Le général ordonna un renforcement de la sécurité pour garantir le passage sans encombre de la future princesse jusqu'au palais. Proclamant que ses divinations ne s'étaient jamais trompées. Malgré tous ses arguments, aux yeux du général, elle n'était qu'une vulgaire charlatane de rue. Il se moqua même de sa mauvaise vue. La demoiselle Dragon exigea de les accompagner. Bien que dégoûté par cette soi-disant charlatane, le général voulait démasquer publiquement ses mensonges et accepta donc. Le cortège s'avança vers le palais. En chemin, la foule se massait dans les rues pour célébrer l'heureuse occasion du conte. Soudain, une escouade d'assassins surgit au milieu de la foule. Le général se précipita vers la carrosse en premier, inaccessible à tous. C'étaient des tueurs d'élite, mais le général était prêt. Finalement, la carrosse resta intacte. Un survivant demeura pour remonter jusqu'au commanditaire. Le général se vanta triomphalement auprès de la demoiselle Dragon, déclarant que ses mensonges avaient été dévoilés. La fille du comte arriva saine et sauve au palais. Le prince accourut joyeusement pour accueillir sa promise. Au moment où il souleva le voile, la terreur le figea sur place. La peur le fit s'effondrer au sol. Il hurla, sa tête a disparu. Le général devint libre. Sa mère accusa la demoiselle Dragon d'avoir utilisé la magie noire pour assassiner sa fille. Personne ne s'était approché de la carrosse. Le général ordonna un confinement total, retenant tous les présents pour interrogatoire. La demoiselle Dragon était parmi eux. Même le général la soupçonnait. Pourtant, elle seule insistait. Aujourd'hui sera la perte de la princesse. Alors que la lame trancha sa gorge, la blessure se referma plus vite que la lame ne pouvait bouger. C'est seulement à ce moment-là que le général réalisa que la demoiselle Dragon n'était pas une femme ordinaire.